Salut, bonjour à tous. J'ai commencé ma série de vidéos hier. J'avais informé que ma vidéo porterait sur le droit à l'information. Et l'information qui va porter sur quoi? D'abord sur nos droits. Et lorsqu'on parle de nos droits, évidemment, nous faisons allusion aux avantages que la loi nous réserve, que la loi nous a attribués, conformément à tout type de relation, à tout type de loi, de texte, et à tout type de relation, et tout type d'interaction. La loi donne des avantages à tout le monde. Soit la loi peut vous protéger, comme tel c'est le cas avec l'exemple que je vais bientôt vous donner, ou soit la loi peut vous donner des avantages, peut vous permettre d'obtenir un bien, de participer à une formation, de résider dans un autre pays. La loi, elle est large, elle permet à tout type de personnes de pouvoir bénéficier des avantages de la loi, des avantages qu'elle reconnaît aux citoyens. Maintenant, lorsque je parlais de la protection, je parlais plutôt de la protection qui est faite au niveau par les mécanismes mis en place par les banques. Je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de gens diront ouais, les banques ne sont pas sérieuses, les banques, elles ne respectent pas leurs engagements. Mais les banques se sont mises ensemble pour lutter contre la fraude. Il y a des règles avec lesquelles les banques se sont mises ensemble pour lutter contre la fraude. Et qu'est-ce qu'on appelle fraude en banque? La fraude, ce n'est pas seulement le fait d'utiliser un bien qui provient de la drogue ou d'un meurtre. Non, la fraude, c'est aussi le fait de ne pas respecter certaines règles. OK? Quand vous décidez d'acheter un service, OK? Et que la personne ne vous livre pas le service, ou elle vous livre autre chose que le service qui a été fait, et que c'est par la banque que cela puisse être réalisé, eh bien, le droit bancaire permet à ce que de demander à la banque de restituer l'argent. Parce qu'au finalement, la banque s'est rendue coupable de fraude. La banque a ce qu'on appelle une obligation de vigilance. Cette obligation de vigilance impose à la banque de respecter certaines règles, de vérifier toutes les transactions, vérifier que les transactions respectent les lois, qu'elles ne sont pas été obtenues par fraude. Que ces transactions qui ont été obtenues n'ont pas été obtenues par le mensonge, en tuant des gens, en provenance d'activités illicites, ou bien couvrant certaines pratiques illicites. Aujourd'hui, nous voyons, j'ai été honteux, pas été honteux, mais j'ai eu très très mal la dernière fois lorsque j'ai remarqué qu'il y avait quelqu'un qui s'était abonné à un site comme Telegram et consorts, mais même après avoir obtenu l'annulation de son compte avec Telegram, Telegram continue à lui ponctionner de l'argent. Là, c'était quand j'étais à Paris pour la formation. Il m'a demandé comment faire. Moi, je lui ai dit, mais c'est très simple. Il a écrit à Telegram, Telegram Paris ne répondait pas. Comme Paris ne répondait pas, non, ils se sont dit qu'il n'y aura pas de problème. Moi, comme j'ai des relations, par notre ONG, j'ai appelé un avocat qui est à Dubaï. Comme à Dubaï, là-bas, c'est à Dubaï qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se logent là-bas. Mais Dubaï aussi, c'est lutte contre la fraude. Si vous commettez des violations à la loi, des mensonges, des tromperies, la fraude, là-bas, on va vous sanctionner. Alors, il s'est mis là-bas. Là-bas, on a attaqué Telegram pour mensonge, pour tromperie. Il a attaqué Telegram avec des avocats là-bas. Et Telegram lui a restitué plus de 500, 600 euros. Tout ceci pour dire quoi? Informez-vous, le droit c'est la protection, le droit c'est l'actualité. Et dans le cadre de l'ONG avec laquelle je collabore, c'est notre mission de chaque jour d'aider les gens à connaître mieux le droit et d'assister les personnes qui n'ont pas les moyens de se faire assister par un avocat. C'est ça notre mission. Et c'est ça la mission que moi, j'ai décidé d'accepter en collaborant avec cette ONG. L'ONG prend en charge une partie. Quand on dit prend en charge, ça veut dire qu'elle avance les fonds. Si vous, aujourd'hui, vous n'avez pas les fonds, mais vous avez le désir de pouvoir, la volonté de vouloir résoudre un problème, l'ONG avance et dès lors que l'argent intervient, elle vous restitue. Si le dossier traîne 5, 6 ans, vous ne payez rien. L'ONG va continuer et quand ça va rapporter, on vous restitue. Évidemment, on le fait avec certains dossiers, mais avec la collaboration, nous avons des partenaires qui prennent en charge et qui le comprennent. Au revoir. Merci.